Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose la correction d'un exercice avec une intersection de deux droites. Ici, pour l'intersection de ces deux droites, nous allons simplement égaliser les x et les y. Vous avez les paramètres k et n qui sont nos inconnus à déterminer. On a donc un système de deux équations à deux inconnus. Pas de panique, si vous n'aimez pas les fractions, j'ai une solution pour vous. Il suffit simplement de multiplier par ce que vous avez au dénominateur, c'est-à-dire 2 en haut et en bas. On va donc multiplier toute la ligne par 2, celle du haut et celle du bas, et on obtiendra un résultat beaucoup plus agréable à gérer. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, évidemment, mais si on veut éviter des fractions, c'est une étape qui est sympathique et qui est facile à faire. Donc ici, vous avez une équation, toujours avec nos deux paramètres inconnus. On observe, et ici c'est k, qui est le plus facile à isoler, mais dans la ligne 2. On va donc isoler notre paramètre k, et puis le 2 qui était avec lui va se retrouver de l'autre côté de l'égalité, regroupé avec 7. Ça donne donc 5 moins 2n. Ce k, maintenant, on va le substituer dans la valeur de k à la première ligne. N'oubliez pas de mettre des parenthèses, n'oubliez pas non plus de distribuer le moins 3 à tous les termes de votre parenthèse. On a toujours deux équations du début à la fin avec des accolades et une flèche entre les systèmes. N'oubliez pas, puisque nos deux conditions sont réunies, il nous faut donc toujours nos deux équations. Ici, on va donc avoir une équation avec seulement donc une inconnue n. Et si on observe, les n se simplifient. Et 16 moins 15, ça donne 1 et ça simplifie. On obtient donc 0 égale 0. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Eh bien oui, c'est vrai. Donc maintenant, il faut interpréter cela pas comme quelque chose de bizarre, mais comme oui, c'est vrai. Ça ne dépend pas du paramètre, ça ne dépend pas de x et de y. Donc c'est vrai et toujours vrai, ça veut dire quoi ? Que l'intersection entre D et E eh bien, est toujours possible, et peu importe le point et le paramètre. Donc on a forcément deux fois la même droite, elles sont confondues. Pour vérifier si vous avez bien compris, je vous propose de vous mettre aux exercices. Attention, il va falloir arrêter la vidéo. Voilà, arrêtez et faites cet exercice, le 2 s'il vous plaît. Est-ce que vous avez bien regardé? Vous avez bien essayé? Je vous propose simplement la solution ici en image. On trouvera un point d'intersection. Les droites seront donc séquentes. Je vous souhaite de belles révisions et belle journée à tous.